d'anxiété et on ne veut pas d'anxiété ici, on en a déjà assez au quotidien, on n'a pas besoin de s'en rajouter. Hello! Putain, ça fait un bail qu'on ne s'est vu! Comment allez-vous? Comment s'est passé votre été? Vous ne pouvez pas me répondre. Je suis de retour sur YouTube, ça y est. I'm back. Après un été qui a été fort sympa, malgré un nombre de cotons-tiges, faut que je me réhabitue à parler devant une caméra. Enfin, devant mon téléphone en l'occurrence. Ça y est, aujourd'hui c'est jour de ma rentrée. Et du coup, pour cette rentrée, il y a quand même plusieurs choses à faire. Je vous montre un peu ma chambre d'un autre angle. J'ai juste fait ça pour pouvoir faire mon entrée avec mon fauteuil qui roule, c'est tout. Parce que j'avais la flemme de me mettre sur mon lit, mais bon. On peut filmer d'ici, mais on peut se retrouver dans le cadre habituel. C'est un peu dégueulasse, non? La ring light quand il fait jour. Ah non, c'est ma gueule en fait. Ça n'a rien à voir avec la lumière, Tom. Ça n'a rien à voir, c'est juste ta vieille tête. Non. Positivité. Ma tête est très bien. Allez, on y croit. J'ai encore oublié ce que je voulais dire. Oui, c'est la rentrée. Du coup, on va se mettre dans un mood rentrée. On va se mettre dans une organisation de rentrée. Ça y est, on va bien se... Je ne trouve pas mes mots. On va se mettre dans un cadre de rentrée. Donc pour une bonne rentrée, il faut... Ensuite, après avoir rangé sa chambre, enfin, ranger son bureau, parce que ma chambre est trop petite pour que je la range. Il n'y a pas assez de rangement. Enfin, c'est rangé, mais dans... Est-ce qu'on s'en battrait pas un petit peu les steaks de cette information? Après ça, il faut se donner des objectifs. Excellent, vraiment cet angle, ce cadrage, c'est magnifique. Je trouve qu'on se met beaucoup la pression au début de chaque rentrée. Jusqu'à présent, je mettais quelque chose dans chaque minute de ma journée. Il y avait une activité à faire et au point où je notais même mes heures de repas de telle heure à telle heure. Et au final, je me rendais compte que c'était vachement anxiogène parce que je courais toujours après le temps. Et que c'est pas bon en fait. Et on veut pas d'anxiété ici, on en a déjà assez au quotidien, on en a pas besoin de s'en rajouter. J'avais tellement de choses à faire qu'au bout d'un moment je pétais un câble et du coup en fait je faisais rien. Juste je dors, je fais la sieste ou je suis sur mon téléphone et cette année j'ai plus envie de ça. J'aimerais cette année arriver à être motivé et déterminé le plus possible. Et je pense que pour y arriver c'est beaucoup plus sain de se donner des objectifs qu'on arrive à faire petit à petit plutôt que de s'en mettre plein dans une journée en mode il faut que je fasse ça et si on n'y arrive pas on est déçu et du coup on a l'impression de pas avancer et je trouve ça pas sain. On est bien proches vous et moi, je réalise. Est-ce que vous aimez cette proximité? Si au final je sens que j'avance dans chaque matière, dans chaque domaine que je veux exploiter et dans lequel je veux me perfectionner, et je pense que c'est ça qui est important et c'est mieux. Pardon j'ai roté. Première chose, à 8h, on se lève. Ça, c'est un conseil que je vous donne, c'est levez-vous tôt. Là, il y a beaucoup de mes potes là qui regardent la vidéo, qui vont bien rigoler que je dise ça. J'ai remarqué que quand je me levais tôt et que je me couchais plus tôt, je me sentais beaucoup mieux. Je me rends compte que ça joue aussi vachement sur mon moral et sur mon énergie. Et quand on veut se donner des objectifs et à les atteindre, je pense qu'en fait, avoir une bonne santé, et une bonne santé mentale, c'est con, mais c'est hyper important. Enfin, moi, je sais que ma santé mentale, elle impacte de ouf sur ma motivation. C'est très logique ce que je suis en train de dire. Avant d'avoir plein d'objectifs, il faut surtout, je pense, se mettre une bonne routine de sommeil. Du coup, moi, j'ai essayé ça une fois, c'est de me lever à 8h et de me coucher à 23h. Qu'est-ce que je disais? Putain, je me perds tout le temps. Oui, je suis quelqu'un aussi qui a besoin de beaucoup de sommeil. Adapté aussi par rapport au temps de sommeil dont vous avez besoin. La couleur de mes yeux, pardon, mais... Depuis quand j'ai les yeux clairs comme ça? Tous les gens qui taillaient les yeux marrons, regardez bien. Regardez comment c'est beau. C'est pardon. Je crois qu'on peut être phobique de voir les yeux trop près. Enfin bref, vous avez peut-être pas envie de voir mon orbite comme ça. Donc, je disais quoi? Oui, il faut adapter ça à vos rythmes de sommeil. Et moi, je sais que des fois, en fait, je dors beaucoup. Mais en fait, c'est un peu comme si quand je dors trop, je me sens trop mou, je me sens pas bien. Donc en fait, je pense aussi des fois, il faut se faire un peu violence. Je vous jure, ça marche et c'est possible. Il n'y a pas de secret, juste le réveil sonne, vous le mettez assez tôt, vous vous levez. Et du coup, en plus, normalement, vous serez fatigué tôt si vous faites tout ce que vous voulez dans la journée. Donc ça se passera bien. Assez baratiné sur un rythme de sommeil.
mettons-nous nos objectifs. Donc qu'est-ce que je veux faire dans une journée entre guillemets parfaite? Qu'est-ce que j'aimerais faire tous les jours? Me remettre au sport, de la musique, du piano, de la guitare, du ukulélé. Vous voyez là déjà ça fait beaucoup. Du chant, du solfège. Vous voyez, chaque jour, idéalement, j'aimerais faire tout ça. Mais ça me semblait, il y aura sûrement des jours où je pourrais pas. Mais je me dis que c'est pas grave. Du moment où je suis assez régulier et qu'il n'y a pas 3 jours d'affilée où il n'y a aucune de ces activités que je fais, eh ben c'est pas grave. Il faut trouver l'équilibre entre cette régularité et une régularité qui en deviendrait trop anxiogène en fait. Qui serait trop carrée au point où, des fois, moi je me disais, si un jour j'ai pas fait mon sport, c'est super grave. Alors, finalement, non. C'est tellement plus important de pas se rajouter de la pression, j'insiste vraiment là-dessus. Quand on a arrangé notre chambre, du coup on a un espace sain. Quand on s'est donné une organisation et on s'est projeté des objectifs pour avoir une certaine rigueur cette année, il ne reste plus qu'à mettre tout ça en place et à se souhaiter du courage et de la motivation. En tout cas, je vous souhaite du courage pour réussir tout ce que vous souhaitez entreprendre cette année. J'ai vu beaucoup de vidéos sur YouTube qui tournaient, comme par exemple la vidéo de Lena Situation ou de Marine LB. D'ailleurs, si vous les connaissez pas, je pense que vous les connaissez. Je leur fais de la pub alors qu'elles ont des milliers d'abonnés et même des millions pour Lena. MDR. Je vous conseille d'aller voir ce qu'elles font, je trouve ça cool. Et du coup, elles ont fait des vidéos et elles disaient que pour elles, la vraie rentrée, les vraies résolutions, les vrais moments où il fallait se donner des objectifs, c'était en septembre. Et je partage un peu ça parce que pour moi, c'est maintenant où vous pouvez vous donner des objectifs et ne soyez pas trop dur avec vous-même, ne vous mettez pas trop la pression. Il y a déjà plein de sources d'anxiété qui sont là. Soyez gentil avec vous-même, déjà ça vous enlèvera une grande part d'anxiété qui peut nous arriver au quotidien. Une dernière chose. Voilà. Là, on est prêt à reprendre l'année. Plus de distractions. Franchement, c'est ça qui nous fait perdre un temps précieux de fou. Je pense qu'on est tout bon là. On est paré pour faire une putain de rentrée. Et ouais, je vous souhaite que votre rentrée soit merveilleuse, que ça se passe super bien, que vous fassiez des projets de ouf, que vous vous épanouissiez, que vous kiffiez la vie cette année. Et je pense que malgré tout ce qu'on nous dit dans les médias, j'ai l'impression qu'on se focalise beaucoup, comme très souvent dans les nouvelles qu'on a sur le négatif, sur tout ce qui ne va pas. Et personnellement, pour ma part, j'ai fait une rétrospective et je trouve que mon été, il a été super en fait. Ok, j'ai dû me faire tester. Au total, maintenant, je pense que je suis à une vingtaine de fois que je me suis fait tester depuis l'arrivée du Covid. Et j'avoue, c'était chiant, mais franchement, c'est pas si grave. On a pu sortir, on a enlevé les masques. Pour moi, je trouve qu'on a passé un été merveilleux. Donc, au final, on a eu beaucoup de chance, mais franchement, j'ai quasiment autant kiffé que d'habitude. Oui, maman, je tourne une vidéo. Ah merde. T'inquiète, qu'y a-t-il? Je couperai. Ne vous minez pas trop en vous disant que de toute façon, cette année, elle est ratée parce qu'il y a le Covid, qu'il n'y arrivera pas. Je pense, encore une fois, c'est bête à dire, mais on peut toujours trouver du positif et je pense qu'on peut toujours kiffer quelles que soient les circonstances. Alors même si en ce moment vous pensez que c'est très dur, qu'on peut moins se voir alors qu'au final maintenant avec le vaccin, je trouve qu'on est en train un peu de retrouver une vie normale, mais malgré tout il y a quand même un truc un peu pesant, un truc anxiogène qui s'est créé depuis plus d'un an, depuis 2020-2021. Là on recommence une année, 2021 pour aller sur 2022 et j'ai l'impression que ça fait déjà du coup bien 2 ans maintenant qu'on trime un peu et qu'on n'en voit pas le bout. Mais même si en effet je suis d'accord que c'est très dur et c'est pas ça, mon propos n'est pas de dire que ça va, la vie est très simple et que voilà, mon propos c'est pas du tout de nier, je suis pas du tout pour la positivité toxique à dire mais de toute façon tout va bien, on voit que le positif, non c'est pas du tout ce que je veux dire, mais c'est plus que vous amener à réaliser qu'au final c'est pas si pire que ce qu'on pense, on n'est pas... Je pense qu'en fait notre vie n'est pas si horrible que ça et je pense que cette année 2021-2022 en fait elle peut vraiment être super, je suis sûr qu'elle peut être géniale, que justement c'est un peu... Là on vient de passer 2 ans un peu compliqués, donc ça ne peut être que mieux derrière. Essayez de vous donner quelques objectifs, pas trop loin de ce que vous pouvez faire, des objectifs que vous pouvez atteindre, soyez honnête et soyez doux avec vous, soyez gentil et franchement cette année elle va être merveilleuse. Je vous embrasse fort et prenez soin de vous. Franchement, j'ai adoré vous parler. Genre, c'était trop cool. Je suis trop content de vous retrouver. Voilà, c'est bon. J'arrête de parler. Bisous.
Je prends le mic pour te demander de mettre un like, lâche un commentaire, ça fera plaisir à ma mère. Abonne-toi si t'as kiffé.